Hey tout le monde, c'est Faitan pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test. Alors je sais pas comment on peut appeler ça, genre test bundle, test panoplie, un truc comme ça. Arrête ce délire immédiatement. Un truc comme ça mais différent. Ce sera un test outfit, un gear ou un stuff, je sais pas. Donc pour celui-là on va prendre mon Storm sur le US. Donc ouais, il est habillé comme ça mais il est que niveau 11. Et je l'ai créé il y a pas longtemps. Ça fait pas une heure je crois. Et du coup on va l'utiliser pour vous montrer ce test. Et pour vous montrer à quoi ça peut servir. Si c'est worth it, si c'est pas worth it, non. On va aller donc pour que ce soit nouveau, on va se caler au quartier populaire. Comme ça vous allez rencontrer le monde US. Vous allez faire connaissance avec les Anglais. Alors on va se caler à un endroit où il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes pour qu'on voit seulement moi. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Du coup, alors aujourd'hui je vais vous parler justement du bundle du gear qui est... alors juste un truc, je vais quitter mon vocal Discord. Parce que je suis dans le vocal... Voilà, j'étais dans le vocal public, donc on sait jamais si on vient parler maintenant. Alors je vais vous parler du gear starter bundle. Enfin gear. Des starter bundles qui sont, donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique. Ce sont des bundles, donc bundle qui peut être traduite par panoplie si vous voulez, qui s'achète dans la boutique de Couronne au début. Donc c'est un truc qui est sorti il n'y a pas vraiment longtemps, genre quand je dis il n'y a pas vraiment longtemps, c'est fin 2019, début 2020. Donc je suis quand même en retard, mais il y a des gens, ils ont toujours des doutes dessus. Donc je vais essayer de vous aider par rapport à ça. Donc c'est des starting bundles et je vais vous dire si c'est worth it ou pas, si ça vaut la peine ou pas. Alors vous avez de tous les écoles, Storm, Vie, Glace, Feu, Mort, Mix, tous les écoles. Et par contre ce qui pique, alors je vais vous montrer vite fait. Alors je vais prendre Feu par exemple. Vous avez 4 dégâts, précision, rési, power pied, précision, dégâts avec une baguette, plus de dégâts et comment ça s'appelle, une monture. Donc tu sais, c'est le balai volant là, c'est le balai volant. Et donc vous commencez avec ces 5 objets là, donc 5 objets là. Vous commencez avec ces 5 objets là et vous avez une tenue, on va dire débutant, genre débutant sorcier, qui est bien fait en vrai. Il y a des niveaux 130 qui utilisent cette tenue pour Stitch, pour coudre avec leur gear niveau 130, parce que ça a un style en vrai. C'est pas vraiment stylé de ouf, ça dépend de chaque style, mais voilà, c'est un style, ça a son propre style. Et du coup déjà ces bundles là s'achètent, alors je sais pas exactement à quel niveau, mais normalement vu qu'il n'y a pas de niveau, je pense que ça s'achète directement au niveau 1, donc quand vous commencez le jeu. Mais moi quand je l'ai vu dans la boutique de Couronne, enfin quand j'ai ouvert la boutique de Couronne, c'était au niveau 5, donc après si vous le voyez pas, c'est peut-être au niveau 5. Voilà. Donc en fait ce gear, je vais vous dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. C'est que ce qui est bien, c'est que ça vous donne alors je vais utiliser deux mots qui sont pas évidents, mais je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ces mots là. Alors vous avez les dégâts purs d'un côté et les dégâts normaux, on va dire. Moi ce que j'appelle les dégâts purs, c'est les dégâts comme cela avec les points fermés. Donc ça c'est ce que j'appelle les dégâts purs. Et les dégâts normaux, c'est avec les points, la paume de main ouverte. Si vous voulez un exemple, alors je sais pas si j'ai du stuff. Voilà, par exemple là, la paume de main elle est ouverte. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Alors les dégâts purs, si par exemple là pour Storm, pour Fire il y a 4 au début, en fait les dégâts purs c'est en pourcentage. Donc si vous faites du 100 de dégâts par exemple de base, vous avez 4% de dégâts en plus. Donc vous faites 4% de dégâts en plus par rapport à ce que vous faites. Alors que le dégât normal,
si vous avez 100 et que vous avez 4 dégâts de normal, donc au lieu de faire 4% plus, vous allez faire de 100, vous allez passer à 104, donc 100 plus 4. Ça, c'est vraiment la différence. Donc ça, il y a des gens, ils ont toujours pas compris. Par exemple, niveau joyaux et tous les trucs, il y a des gens, ils ont toujours pas compris. J'espère que, voilà. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Au lieu de faire 4% en plus, vous faites uniquement 4 points en plus. Donc de 100, vous passez à 104 dégâts au lieu de passer de 100 à, je sais pas, 120 par exemple. Donc, pour vous dire déjà, les dégâts purs sont bien. Après, jusqu'au niveau 20, vous pouvez pas avoir... Alors moi je dis 20, c'est vraiment le strict minimum. Enfin, on va dire le maximum, on va peut-être. Ça dépend du point de vue. Si vous commencez le jeu, c'est le minimum. Sinon, si vous avez déjà de perso pour vous aider, ça peut être le maximum. Donc jusqu'au niveau 20, vous pourrez pas avoir de dégâts purs. Alors, je dis pas que ça se vend pas au bazar et que vous n'allez pas trouver meilleur, non. Déjà, niveau drop, vous n'allez pas drop des objets dégâts purs. Mais après, au bazar, ça se vend. Donc après, vous avez que 1 ou 2 dégâts purs. Et vous pouvez pas acheter par rapport au gold, donc à l'or que vous allez avoir. Vous allez pouvoir uniquement acheter par exemple l'amulette, une dague, la bague, un deck peut-être seulement, ou sinon après des bots qui peuvent aller, des trucs comme ça, mais vous pouvez pas avoir tout le stuff. Donc pour commencer, en vrai, ce stuff il est grave bien. Je sais que moi, ce stuff là, je vais l'utiliser jusqu'au niveau 30. Je vais l'utiliser jusqu'au niveau 30 et je vous dirai, une fois niveau 30 peut-être, je vous dirai dans la partie commentaire, je vous mettrai un petit rapport général, donc ce que je pense, si ça vaut la peine ou pas. Alors déjà, ce qui est bien, alors ce que je vois dedans, c'est qu'en fait tout est mitigé, tout est, enfin pas mitigé, mais tout est mélangé. Tous les stuff importants sont reliés dans le même truc. Par exemple, nous on a tendance, moi j'ai tendance à prendre des robes avec des dégâts et tout, alors que là, vous avez la précision, les dégâts, donc les PV, donc après les PV on s'en fout un peu, vous avez la précision, les dégâts, les power pips, la résistance, et vous avez aussi, alors surtout, vous avez une baguette avec dégâts dessus. Parce que les baguettes avec dégâts, la toute première baguette avec dégâts se débloque au niveau 30 quand vous allez faire l'Olympe pour la première fois. Vous allez débloquer sur Hades ou Ares, je sais plus c'est lequel, c'est Ares je crois. Vous allez débloquer sur lui et ce sera 10% de dégâts avec un power pip en plus. Le seul inconvénient là-dessus, c'est que la baguette ne donne pas un pip en plus, mais néanmoins c'est comblé par les dégâts. Voilà. Après, si vous commencez le jeu, il y a aussi la monture qui peut vous servir. Sinon, c'est pas vraiment voilà la monture. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que quand vous commencez le jeu et que vous commencez vraiment un perso sans rien, sans l'aide de d'autres wizards que vous avez, ou quand c'est votre tout premier perso, je peux vous le conseiller. Après, gardez en tête que c'est un stuff que vous allez garder que jusqu'au niveau 30 maximum. Genre vraiment maximum, 30 maximum. Après, vous avez du stuff meilleur que celui-là. Notamment le stuff Olympe du coup. Donc il y a meilleur que celui-là et voilà. Et je vais vous montrer du coup mon perso. Donc mon perso, je l'ai stitch, je l'ai ah désolé, j'utilise des mots en anglais. Je l'ai cousu. En fait, j'ai du mal maintenant avec les mots en français. Bref, je l'ai cousu et donc c'est justement le stuff starter pack comme vous pouvez le voir que j'utilise. Après cela c'est rien avec un petit familier, je sais même pas d'où il venait, il était sur mon autre perso, le starter deck qui était passé. Et du coup je vais vous montrer mes stats. Alors faut savoir que je suis un tempête, donc en tant que tempête t'as plus de dégâts et t'as plus de rating dans certains trucs comparé aux autres. Dégâts, je suis à 19, dont 10 de dégâts qui viennent du stuff, donc le chapeau et les bottes, et 9 de dégâts qui viennent de la baguette. Alors en vrai, pour commencer, quand t'es niveau 11, même quand t'es niveau 5 et que t'as 19 de dégâts,
tu vois que ça fait la différence et ça t'aide beaucoup. T'as 10 de résistance, donc ça peut t'aider. Bah, après, c'est, voilà, ça peut t'aider, mais pas dans tous les sens. Par exemple, là, 10 de résistance, mais quand tempête, parce que j'ai pris un stuff tempête. Mais comme vous pouvez le voir sur le reste, j'ai pas de résistance. Donc, niveau résistance, c'est un peu chaud, mais voilà, on peut faire mieux. Précision, surtout pour un tempête, j'en ai 10 et ça m'aide beaucoup parce qu'avant j'avais fait, je fizzle, on va dire en un combat, je fizzle 4 fois. Alors que maintenant, je fizzle que une ou deux fois et encore ça dépend. Et c'est pas encore beaucoup, c'est pas élevé, mais voilà, c'est déjà ça pour débuter. Sinon, là, il n'y a rien. Mais là, Power Pip, il faut savoir que jusqu'au niveau 10, jusqu'au niveau 9, vous avez 0% de Power Pip. Donc, vous faites pas du tout de Power Pip. Dès que vous avez atteint le niveau 10, vous allez avoir 10% de Power Pip en plus. Donc là, de base, pour le niveau 11, je devais être à 10% de Power Pip en plus. Sauf que grâce à mon stuff, alors là, grâce à la robe et les bottes, j'ai gagné 6% en plus, donc 16. Et en plus de ça, donc vu que j'aurai bientôt orage, ça peut me servir, j'ai mis une dague de 2%, anneau de 3% qui fait 5 en plus, donc 22. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les power pips, ça dépend de vous et de votre gameplay. Moi c'est juste, je fais ça pour finir plus vite les combats. Entre nous, pour un tempête, finir un combat le plus rapidement possible, c'est le meilleur moyen de survivre. Voilà. Alors amulette j'ai pris au pif, mais en vrai c'est pas mal. Parce que j'ai pris la chauve-souris qui fait presque le même nombre de dégâts que le shark, donc qui est le requin. Sauf que lui il coûte 2 pips. Donc franchement c'est pas mal. C'est pas mal. C'est ce que je prends. Il n'y a pas que sur le storm que je prends ça, il y a aussi sur par exemple le V. Je prends l'elfe là avec l'or. Sur glace je prends le serpent de glace là, le serpent givré. Mais voilà, c'est parce que ça fait plus de dégâts, c'est qu'un seul sort et voilà, ça prend pas beaucoup de place. Vous avez notamment la baguette qui vous donne alors je pense, je sais pas si c'est surtout, mais en tout cas la baguette vous donne alors attendez, je vais vérifier quand même. Spell, ouais c'est surtout. Du coup vous avez la baguette qui vous donne 60 de dégâts, donc c'est déjà un peu plus que normal. Donc vous commencez avec une baguette qui fait 45 de dégâts de base, 45, après 50, 55, 60 normalement. Donc là quand c'est directement à 60, c'est voilà, vous faites déjà beaucoup plus de dégâts et plus mes dégâts, les dégâts que j'ai, donc les 4%, le 19% du coup de 60. Si je lance ça, je monte à 75, 78, je sais plus exactement. Donc ça m'aide. Et voilà, mais du coup de base, donc c'était juste une petite courte vidéo pour vous expliquer ça. Donc après je vais pas vous dire prenez-le ou ne le prenez pas, c'est à vous de voir. Je vous ai juste expliqué la base, donc vraiment ce que, alors attendez, ce que vous avez besoin, ce que vous deviez savoir sur ça. Et voilà. Et maintenant que je me suis dit un truc, je vois beaucoup de joueurs Storm. Il y a beaucoup de joueurs Storm, donc ça il faut pas se le cacher parce qu'ils font beaucoup de dégâts, ce qui paraît, enfin, tout ça de ça. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que un Storm déjà un Storm solo, il a besoin de plus de choses que dégâts et critiques uniquement, comme par exemple la résistance, la précision, les power pip. Donc un Storm c'est vraiment, il finit les combats le plus rapidement possible. Si tu n'arrives pas à finir les combats rapidement possible, ça c'est chaud. Bah, tu survis quoi. Et puis après un Storm, il faut savoir comment le monter. Donc par rapport au niveau que tu as, faut savoir comment te stuff. Et voilà. Et du coup ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire une petite série par rapport à mon Storm, tous les niveaux clés. Par exemple niveau 30 le prochain, niveau 60, niveau 70 peut-être, non niveau 60, niveau 90, le niveau 100, puis après plus de niveau 100. Je vous ferai une petite série avec ce Storm là. Donc par contre ça va prendre du temps parce que ce Storm je fais pas le rush du tout.
je le up avec un pote. Et je vais attendre à chaque fois que mon pote se connecte et pour qu'on fasse les quêtes ensemble pour éviter que je le dépasse. Parce que de base, j'avais commencé un vie avec lui et au final, mon vie il est niveau 130, son glace il était niveau 115. Tu vois. Du coup, je vais éviter de dépasser. Je vais continuer lentement, mais je vais continuer à main mon vie. Et j'espère qu'avec peut-être avec ce tutoriel, avec cette série, certains storms comprendront qu'un storm ne peut pas tout faire. Et qu'il a surtout besoin des autres écoles pour pouvoir gagner dans des donjons, comme par exemple Orneland, les catacombes, station aussi quand t'es bas de niveau, tartare, nan. Dans tous les cas, t'as peut-être besoin d'un hitter, mais t'es pas obligé d'avoir un storm. Tu vois, un storm c'est remplaçable par, je sais pas, par des feux. Alors que par exemple des healers, bon les healers c'est remplaçable par l'armo, tu vois, en support. Mais par exemple un tank n'est pas remplaçable, donc il faut pas sous-estimer les tanks. Je dis ça parce que sur le US, même si c'est une bonne communauté, il y a trop de storms et les storms ils ont vraiment la grosse tête. En gros si t'as un max storm, t'es compté comme un joueur légendaire, qui est chaud et tout. Tu sais, il commence à gratter, tout ça. Et quand tu fais partie d'une école qui joue support et que tu commences à jouer à l'offensive des fois, genre il n'y a pas de règle qui dit que... il n'y a pas de règlement qui dit que t'es support, t'as pas le droit de frapper. T'es support, t'as rien à faire, du coup tu peux frapper. Donc les storms ils prennent vraiment la grosse tête, genre en mode par exemple avec mon vie j'avais soigné tout le monde. J'avais soigné tout le monde au max, j'avais plus rien à faire. Du coup je me suis dit vas-y je vais affaiblir le boss, je lance mon sort. En plus j'ai pas lancé n'importe quel sort, j'ai lancé le sort niveau 100 qui fait grave mal. Et qui aussi me permet de me protéger moi-même, tu vois, avec un absorbe de 800. Et le storm il a commencé à me prendre la tête en me disant ah ouais depuis quand maintenant alors il a pas dit les vies mais il a dit depuis quand les autres écoles frappent, tu vois. Et je lui ai dit bah, depuis le début, genre t'as des sorts pour frapper, c'est pour frapper, hein, c'est pas pour décorer. Et il a commencé à dire ouais de toute façon les autres écoles c'est une perte de temps, il n'y a que les storms qui sont importants, qui sont bien. Bah, arrête, je sais que c'est des enfants, tu vois. Souvent t'as des enfants qui sont là, qui te cassent les couilles comme ça. Mais voilà, c'est des enfants. Mais bon, moi ce qui m'avait vénère, c'est que j'ai déjà main un storm, j'ai main un mythe, j'ai main beaucoup de trucs, et maintenant je main que vie, tu vois. Et moi je connais par rapport à chaque truc. Genre même si j'ai mis un storm, j'ai pas la grosse tête. C'est pas que j'ai un storm que voilà je suis chaud, c'est pas que j'ai un classe que voilà je suis chaud en JCJ. Tu vois. Mais après tout ça, moi j'ai kiffé vie, et après c'est chacun son truc. Et voilà, le mec il a commencé à dire ça, et tout, et je lui ai dit, genre je lui ai tout simplement dit sans un vie, par exemple sans moi en gros dans l'équipe là pour l'instant, dans le combat où on était, bah tu ne survivrais pas parce que juste avant je l'avais quand même soigné du 3000 alors qu'il était à 1000 de PV et quelques, tu vois, et je l'ai soigné au full. Du coup j'ai arrêté de le soigner parce qu'il a dit ouais je t'ai jamais demandé de me soigner, tu vois. Ah non il m'a pas dit ça, non il m'a dit c'est ton boulot de me soigner, tu vois. Il a dit ton boulot c'est de me soigner pour que moi je frappe. Et bon, pour être fort, c'est vrai, c'est mon boulot de soigner. Mais rien ne m'oblige à le soigner lui, tu vois. Surtout qu'il a pris la grosse tête et qu'il est en train d'attaquer mon école, tu vois, on va dire. J'ai fait quoi? Je l'ai pas soigné. C'était le hitter, il est mort. Et il a dit, une fois mort, il a attendu, il a dit on va voir maintenant qu'on va vous débrouiller. Et bah, au final, c'est qui a hit? C'est moi. En tant que vie, bon après c'est, voilà, c'est pas mon boulot, comme je dirais, mais j'ai hit, tu vois, c'est assez pour qu'un storm, c'est remplaçable. C'est pas un truc qui est remplaçable et c'est pas sans les autres écoles, enfin un storm c'est pas le dieu, tu vois. Il peut pas avancer sans les autres écoles. Voilà, j'espère que vous avez compris, je vais pas perdre trop de temps avec ça. Je vous ferai peut-être une autre vidéo en expliquant tout ça. En expliquant, bah, justement, je vous verrai des vidéos sur toutes les écoles. Je pourrais que la vidéo dure trop longtemps.
Sur ce, ciao les amis, on se retrouve à la prochaine. Restez branchés, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Sur le US, j'ai beaucoup d'inspiration. Je m'entraîne sur les montages encore, donc après si vous voyez des petits montages bizarres, c'est normal parce que je suis en train de m'entraîner avec mon logiciel et je m'entraîne à monter, à faire, attendez, voilà, à faire des vidéos dynamiques, tu vois. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu, de commenter, de partager la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, ciao les amis, on se retrouve à la prochaine. Peace out.